suis parti, tout ça, j'ai commencé à prendre mon sac à dos. Tu as une marche d'approche qui est dans la vallée qui dure à peu près 11 ou 12 jours. Tu arrives jusqu'au camp de base qui se trouve à 5300 mètres. Donc le camp de base, c'est vraiment ta base. Hein. C'est là que tu restes le plus clair de ton temps. Et tu as une période où il faut que ton corps s'adapte. En fait, c'est le même procédé que la plongée sous-marine, où tu descends par palier. Ben là, tu montes par palier. Parce que si tu gravis l'Everest en un jour, tu as ton corps qui explose de tous les côtés. Donc il faut que ton corps s'adapte aux différences d'altitude. Donc 5300 mètres, tu montes jusqu'au camp 1 qui se trouve à 6000. Après, tu montes jusqu'au camp 2 qui se trouve à 6400, le camp 3 à 7300 mètres, et tu fais que des allers-retours en fait. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu descends, et après 6 ou 7 semaines de montée et de descente, ton corps est enfin prêt, et c'est là que tu peux aller tenter l'assaut final. Et le truc le plus difficile, parce que c'est une ascension qui dure 2 mois quand même, le truc le plus dur, c'est de repasser par les mêmes souffrances. Quand tu es au camp de base, il faut que tu ailles au camp 1 déjà. C'est super dur, super compliqué. Et tu sais que dans 3 jours, tu vas refaire ça. Quoi. Donc il faut prendre sur soi. En plus, l'homme, il n'est pas fait pour vivre à 5000 mètres. Tu as des maux de tête. Moi j'en avais pas trop, mais il y en avait plein. Enfin, il y a des gens qui se barrent parce que tu as des maux de tête. Tu ne manges pas comme ici, quoi, parce que l'homme, il n'est pas fait pour vivre là-haut, donc tu dors pas bien, tu manges pas, tu as des maux de tête, tu ne te sens pas bien, mais plus tu restes, plus ton corps s'adapte. En fait, l'homme, il a cette faculté de s'adapter quand même, face à des climats qui sont un peu durs. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vachement plus fort que ce qu'on pense. Donc, après 7 semaines d'attente au camp de base avec toutes les montées et puis les descentes, là, tu peux enfin tenter l'assaut final. Donc, tu pars du camp de base très tôt le matin, parce que faut partir tôt le matin, parce que ensuite, vers 10h, 11h, quand tu as le soleil qui te tape en plein dans la tronche, je peux te dire, je ne sais pas si vous êtes parti, je sais pas si vous êtes déjà parti faire un peu de ski. Ça tape, hein. Tu vois, quand il a fait beau, avec aussi de la neige et tout ça, le soleil, c'est dur. Et donc là, vraiment, à partir de 10h, 11h, c'est une fournaise. Donc on part tôt le matin pour qu'on évite ça. Donc on part à 4h le matin. Sauf que moi, j'étais le plus nul du groupe, j'étais le tocard du groupe, donc j'étais le plus lent du groupe. Donc, alors qu'il y avait mes camarades qui arrivaient au camp 1 à 10h ou 11h, moi peut-être que j'arrivais, il était 2h l'après-midi. Donc c'est vrai que c'était vraiment dur, c'était un calvaire. Il n'y a pas une journée où je me suis senti bien, mais vraiment ce qui m'a fait tenir, c'était de me dire, je pense que quand tu souffres, la victoire elle est encore plus belle. Vous, je suis sûr, s'il y a votre prof qui vous demande de rendre un texte où vous avez bûché dessus pendant 2 ou 3 jours, quand le texte il est fini, vous vous sentez bien. Par contre, si c'est un truc que vous torchez en 30 minutes, voilà, ce que je veux dire. Je veux dire, plus tu souffres pour un truc, en fait, c'est comme quand tu, par exemple, bon, là le parallèle, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais c'est comme quand tu dragues une nana ou quand tu dragues un mec pendant 6 mois et quand enfin il dit oui, tu savoures plus le truc. C'est vrai. Non? Enfin, je sais pas. Tu vois, alors que si ça se fait en 30 secondes, tu vas moins savoir. Je sais pas, c'est peut-être un parallèle bizarre. Je sais pas. Non, mais c'est peut-être un parallèle bizarre. Non, mais je sais pas, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement eu mal pendant 2 mois, j'en ai tellement bavé. Il n'y a eu pas une journée où je ne voulais pas partir. Il y avait tous les jours dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est dur, tu risques ta vie, tu peux mourir, il y a plein de choses qu'ils font. Et puis, tu vois, je pensais à ma mère, je pensais à mes parents, je me disais, putain, imagine, je tombe dans une crevasse, il y a plein de crevasses, qu'est-ce que ma mère va dire? Mais je ne sais pas, j'avais un bon feeling. Il y avait un truc ici qui me disait que j'allais y arriver. Même quand je suis parti, je savais que j'allais y arriver. Parce que je pense que quand tu es bien dans ta vie, je pense que quand tu es bon dans ta vie, tu as une étoile qui te guide, comme ça. Enfin, bon, ça, c'est un truc que j'ai lu dans un livre, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des moments où vous ne vous sentez pas bien, et il y a des moments où vous vous sentez bien, où il n'y a rien qui peut vous arriver. Et bien là, j'étais dans cet état d'esprit. J'étais dans un état d'esprit où je savais que ça allait être magnifique.
Et je peux vous dire, 2 mois de souffrance pour 15 minutes de sommeil, ça paraît débile. Mais quand vous êtes en haut, vous avez une de ces vues. Et on peut demain m'offrir une Porsche, on peut m'offrir Charleston, encore que. On peut m'offrir mais tous les plus beaux plaisirs du monde. On ne pourra jamais acheter ces 15 ou 20 minutes que j'étais en haut. C'était absolument extraordinaire.